Salut! J'ai décidé qu'aujourd'hui est le jour que j'attends depuis un nombre d'années. Je lance officiellement ce que j'appelle la psychologie, qui est l'étude des habiletés psychiques. Le mot psy signifie les habiletés psychiques et la psychologie étudie le psy. Donc, je vais créer des vidéos qui parlent des habiletés psychiques et des explications possibles sur ce phénomène, comme la télépathie, la clairvoyance, les prémonitions, etc. Je trouve que le 20 juillet 2020 est une bonne date, puisqu'il y a plusieurs 20. Et normalement, on dit que quelqu'un qui a une vision 2020 a une bonne vision. Et parmi les vidéos que je vais partager, je vais parler des prémonitions, qui est une vision dans le futur. Donc, je trouve que c'est approprié que la date soit le 20 juillet 2020. Et ça tombe que c'est la date de fête à une de mes amies qui est une voyante. Donc, bonne fête, Lise. Je réalise qu'il y a différents extrêmes de gens par rapport aux croyances dans les habiletés psychiques. Il y a des gens qui sont très spirituels, qui croient beaucoup dans ces habiletés. Et de l'autre bord, il y a des gens qui sont sceptiques. On peut leur parler des habiletés psychiques pendant des heures et ça ne veut rien changer. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui sont dans le milieu, ceux qui sont sur la clôture, qui sont ouverts. Et j'aimerais partager des choses que j'ai sues pendant les années et d'en faire l'analyse. Bien sûr, j'invite également les gens spirituels et les sceptiques, s'ils veulent bien venir écouter ce que j'ai à partager. J'aimerais commencer avec un événement qui est arrivé à une ancienne copine. Elle a une jumelle identique. Et elle m'a dit qu'un soir, plusieurs années passées, elle était avec des amis et tout à coup, elle a eu une douleur intense à sa main droite. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait tellement mal à sa main. Elle n'avait pas frappé sa main à nulle part, mais pourtant, elle avait une douleur intense à sa main, au point où elle a demandé à ses amis s'ils avaient quelque chose pour la douleur, et elle est rentrée à la maison avec cette douleur intense. Pas longtemps après, elle a reçu un appel d'un membre de sa famille, et on lui a dit que sa sœur jumelle identique avait eu un accident de ski à plusieurs centaines de kilomètres d'où elle habitait. Et sa sœur jumelle avait une opération à la main droite, en même temps qu'elle sentait une douleur intense à la main droite également. Ceci me fascine. C'est inimaginable pour moi que ça soit une coïncidence. On entend parfois parler de tel événement avec des jumeaux, des jumelles, mais ça peut arriver apparemment à n'importe qui a une connexion forte avec quelqu'un. Un autre exemple que j'aimerais mentionner, c'est une de mes cousines, une deuxième cousine, qui s'appelle Sophie. Sophie a étudié à l'université en même temps que moi et elle m'a raconté que sa maman peut souvent lire ses pensées, surtout ses émotions. Elle a tendance à savoir quand Sophie est triste ou si elle est vraiment très heureuse. Et souvent, quand sa maman a des sentiments, ça concorde avec les sentiments à Sophie. Mais il y a une soirée en particulier que Sophie était étonnée. Elle m'a raconté qu'elle a demandé à sa cochambreuse pour couper un peu ses cheveux et Sophie avait des beaux longs cheveux bruns. Et apparemment, Sophie et sa cochambreuse étaient très nerveuses tous les deux que sa cochambreuse allait couper les cheveux croches. Mais elle l'a fait et elle a bien réussi. Donc les deux étaient soulagés que ça avait bien été. Et là, sa cochambreuse lui a demandé, as-tu déjà pensé à teindre tes cheveux roux? Et Sophie a dit, oh non, ma mère me tuerait. Et le lendemain matin, la maman à Sophie a téléphoné. Aussitôt que Sophie a répondu au téléphone, sa maman a demandé, as-tu coupé tes cheveux? Et Sophie a dit, oui, un petit peu, hier soir, pourquoi? Et sa maman a répondu, j'ai rêvé que tu les as toutes coupées croches, je les as teintes du roux. Encore là, c'est tellement spécifique comme information. Non seulement de couper les cheveux croches, mais aussi de les teindre roux. Et c'est le même soir que sa maman a eu son rêve. Donc c'est très fascinant. Et ça me fait me poser la question, est-ce qu'on peut vraiment considérer de tels événements comme des coïncidences? À quel point qu'on se dit, ça ne peut pas être une coïncidence, c'est trop spécifique. Et c'est ce que je veux explorer avec la psychologie. Donc, je vous invite de vous abonner
et d'appuyer sur la petite sonnette pour être averti lorsque je vais télécharger de nouveaux vidéos. Je vais télécharger des vidéos 2 fois par semaine qui parlera de la télépathie, la clairvoyance, les prémonitions. Et je vais toujours essayer une approche analytique et scientifique. Je vous invite également de partager vos commentaires en bas des vidéos. J'adore connaître les expériences des gens et je vais parfois les utiliser dans mes vidéos. Donc, je vous invite à venir explorer avec moi ce que j'appelle la psychologie.